L'enlèvement de la poussière et non de la boue est le thème qui nous accompagne ce soir. Mes frères et sœurs, bienvenue dans ce sujet. Genèse 2, 4 à 7 est le livre du jour. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sous la terre. Aucun arbre de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il y avait un point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le terme clé de cet enseignement, le mot-clé dans cette lecture sont la terre, le sol, la poussière. De la même façon que le terme clé dans ce message est la boue et la poussière. La boue et la poussière. Au début, l'Éternel, après qu'il a tout fait, il a voulu mettre l'homme. Mais bien avant que Dieu puisse créer l'homme, il a regardé sur terre et il n'y avait point aucun homme, il n'y avait point l'herbe de champ. Mais tandis qu'il y avait toute autre herbe, mais il n'y avait point d'herbe de champ. Et Dieu, maintenant, a voulu créer l'homme pour cultiver la terre et pour le garder. Il a voulu qu'il y ait de l'herbe de champ, qui est le résultat du travail de l'homme. Mais bien avant que Dieu puisse arriver à ce résultat, il a fallu la formation de l'homme, la formation du corps de l'homme. Et de là, le soleil devra briller sur terre. Le soleil devra briller, les rayons solaires devront briller sur terre, afin qu'une vapeur puisse être enlevée, élevée de la terre et former ce que nous appelons le nuage et autres. Et de là, il y aura la pluie. Et c'est cette eau de pluie que Dieu va utiliser pour former les corps de l'homme. Pour former le corps de l'homme. L'eau de la pluie. Mais je me pose, pourquoi Dieu a-t-il laissé l'eau des océans qu'il y avait? Dieu a laissé l'eau de mer qu'il y avait. Dieu a laissé l'eau de source qu'il y avait. Mais Dieu a cherché à créer l'homme avec l'eau de la pluie. Et autrement, Dieu en soi, il a créé l'homme avec la poussière, non pas la poussière du sol, mais la poussière de la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, non pas de la poussière du sol, car le sol, c'est la couverture de la terre. La couverture physique de la terre, de la même façon que le firmament, c'est la couverture du ciel. Le ciel, il y en a 3 cieux. Plutôt, le ciel, le ciel, c'est un endroit caché où Dieu est. Mais il y a 3 cieux. Le premier, le deuxième et le troisième. Le firmament que nous voyons, c'est rien que la couverture de ces cieux. Des cieux plutôt. Ainsi, le sol couvre la terre. Le sol, c'est la partie de la terre auquel l'homme marche, la partie physique et visible. Mais Dieu n'a pas pris la poussière du sol. David qui va jusqu'à dire que Dieu lui a fait avec une terre, une poussière qui vient du centre du globe, du centre de la terre. C'est pourquoi quand Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Le premier Abel, il est retourné dans la poussière où son âme était en plein tourment, là où le diable avait pris possession et pouvoir, quand l'homme a pu chuter. Mais maintenant, je ne suis pas là. Mon sujet est bel et bien intitulé l'enlèvement de la poussière et non de la boue. Pourquoi l'enlèvement de la poussière et non de la boue? Dieu qui laissa toutes les eaux à la surface de la terre, mais il alla chercher l'eau qui vient du ciel. L'eau qui sera reçue
qui seront reçus après chaleur qui monte du ciel, qui forme ce que nous appelons le nuage et autres, et l'eau de pluie, c'est l'eau que Dieu chercha pour créer avec le corps de l'homme. Pourquoi Dieu a laissé toute autre eau pour ne chercher que l'eau qui ne vienne que du ciel. Ici, il y a un grand mystère à connaître. En soi, nous commençons dans Genèse 2, 2 à 4, qui nous dit ceci, que la vapeur monte du ciel. En soi, on commence avec les soleils. Les soleils, nous savons tous que le soleil de justice, c'est l'image de Jésus-Christ, qui est le soleil de justice. Jésus qui éclaire avec ses rayons solaires le soleil de justice, qui est brille sur la face de la terre. Et quand il a brillé pendant 4 jours, qui est symbole de 4000 ans, du temps de Adam, Moïse, jusqu'à ce qu'il ne vienne lui-même, du temps de la conscience et de la loi, il a brillé sur la surface du monde. Et quand il a brillé, les hommes ont commencé à implorer secours vers Dieu, afin que Dieu puisse leur envoyer un messager, puisse leur envoyer Dieu en personne qui viendra leur sauver de souffrances terrestres. En soi, le rayon solaire nous mène la chaleur, et la chaleur n'est tout autre que symbole de la souffrance. Alors, le soleil qui brille sur la face du sol, ça montre les difficultés, les problèmes. Et maintenant, la vapeur qui monte pour aller former ce que nous appelons le nuage, c'est symbole de prière qui sort de la terre pour aller former le nuage. Et mais maintenant, ce n'est pas le nuage que la parole de Dieu changea. Elle quitte du soleil des rayons solaires qui donnent la chaleur, qui donne la souffrance, qui montre le punition de Dieu, mais ça quitte de cela et ça vient comme eau de pluie. L'eau de pluie n'est tout autre que la parole, l'eau qui est venue du ciel, n'est tout autre que la parole. C'est ça la parole que Jésus-Christ est venu avec durant l'an 2000. C'était écrit dans Genèse. Jésus est venu durant l'an 2000. Et mais maintenant, quand il est venu avec de l'eau, il n'a pas pris que cette terre physique pour nous faire de corps spirituel, mais il a pris la terre du centre du globe. J'aime ça. La terre qui est au centre. Et en prenant la terre qui est au centre, il a fécondé cette terre avec de l'eau qui venait du ciel pour nous faire de corps spirituels que nous revêtrons, que nous avons déjà pour l'éternité. C'est en soi comme ça. J'aime cette parole. Mais maintenant, je ferme cette parenthèse pour enfin plutôt finir ainsi. Dieu, au début, il a créé l'homme, il a mélangé l'eau de la pluie avec la poussière de la terre. La poussière du centre, la poussière qui se trouve dans la terre, et une terre, quand on mélange l'eau avec cette poussière, ça forme ce que nous appelons boue. C'est une boue. C'est une boue. Si Pierre était là pendant que Dieu était en train de fabriquer l'homme, Pierre devait lui dire, parce que Pierre est curieux, devait lui dire, non Seigneur, là, ce n'est pas une poussière, c'est une boue. Dieu a appelé cette boue poussière. Et j'aime la parole de Dieu quand l'homme a pu chuter, lui a dit, tu es poussière. Dieu a confirmé que l'homme n'était tout autre que poussière. Mais tandis que l'homme mettait une constitution de l'eau ainsi que de la terre, de la poussière qui vient du centre de la terre qui est poussière, qui est terre, et l'homme n'était tout autre que boue. Mais Dieu lui déclare poussière. Pourquoi Dieu a déclaré l'homme poussière? Dieu a déclaré l'homme poussière parce que c'est celle la poussière qui sera enlevée. L'homme charnel n'est que boue, mais l'homme spirituel qui connaît, qui confesse et qui croit au Seigneur Jésus-Christ est poussière. Seule la poussière sera enlevée car au dernier temps, Dieu enverra le vent. Et le vent, la Bible nous dit, il fait des anges, ses messagers. Plutôt, il fait de ses serviteurs le flamme de feu et des anges. Il fait des anges le vent et des serviteurs le flamme de feu. En soi, Dieu en ce dernier temps, il enverra les anges. Et les anges mèneront son église, mèneront le sang vers lui par ce que nous appelons le vent. Seul le poussière sera enlevé. Si
quelqu'un est bout, il ratera l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu a savé tout ça depuis Genèse. Il a déclaré l'homme, tu es poussière, tu n'es pas boue, car une boue ne peut être enlevée. Dieu t'a déjà déclaré poussière, tu es dans la victoire. Le porte des cieux t'est sont ouverts. Il te suffit seulement de croire, de marcher vers Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Il te faudra seulement de croire, d'être violent, de prendre ta croix et de suivre Dieu. Tu seras sauvé. Car tu es déjà prédestiné au ciel. Je dis à quelqu'un que l'enlèvement qui vient bientôt là-bas, tu es prédestiné car tu es une poussière. Il te suffit seulement de mettre ta foi car ton nom est écrit sur le rouleau de la vie. Tu n'es pas une boue, la boue restera. La boue doit rester car elle ne peut être enlevée. La poussière n'a pas de limites, la poussière n'a pas de frontières. Un jour j'étais à une frontière de mon pays ainsi que d'un pays voisin, mais je voyais une poussière qui venait être enlevée par le vent. Le vent emporte la poussière de la Zambie vers le Congo. J'étais là à la frontière et j'ai vu la poussière qui allait. Mais tout d'un coup, je vois la boue qui devait quitter de la RD Congo vers la Zambie. C'était la boue de minerai. Mais on a obligé qu'elle puisse payer des taxes pour sortir cette boue de la RD Congo vers la Zambie. Mais une poussière qui sort de la Zambie vers le Congo, bien du Congo vers la Zambie facilement. Je déclare à quelqu'un qu'il n'a pas de limite, qu'il n'a pas de poussière. Le ciel te destiné parce que tu es une poussière. Mais si tu veux rester dans ton état de boue, dans ton état de péché, dans ton état d'homme, tu vas rater le ciel. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient très très bientôt. Nous devons nous préparer à son retour, à l'enlèvement de l'Église. J'ai besoin qu'une poussière puisse s'abonner, partager ce message. Que Dieu puisse vous bénir grandement. Merci Jésus-Christ. Réveil pour l'enlèvement vous dit merci et que Dieu vous bénisse. Amen.